Bonjour, voici l'horoscope des Scorpions pour le mois de septembre 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Scorpion, premier décan. Alors si vous ne connaissez pas votre décan, n'hésitez pas à aller regarder votre date de naissance en description sous la vidéo pour savoir à quel décan vous appartenez. Alors ici donc c'est le Scorpion premier décan. Vous allez recevoir à partir du 4 septembre jusqu'au 22 septembre Mars, très bien aspecté puisque Mars va faire un trigone donc à cette période-là. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors, en plus de ce bon aspect de Mars, vous allez également avoir un troisième passage de Mercure en bon aspect également, sextile, entre le 9 et le 15 septembre. Comme vous le savez, Mercure a rétrogradé au mois d'août, ça faisait quand même un bon aspect. Et ici, c'est son troisième passage. Donc ça veut dire que s'il y avait eu une confusion, ici les choses sont plus claires au niveau mental, parce que c'est vrai que Mercure, ça peut parler du mental, ça peut parler aussi d'amélioration au niveau de la communication, tout ce qui est en lien avec les démarches, va être favorisé, les signatures, voilà. Donc le mois de septembre peut vraiment être intéressant. De même, s'il y avait des projets, ça peut parler d'avancer. Ici, c'est beaucoup plus fluide à cette période-là. Si, par exemple, les plans avaient été ralentis pendant le mois d'août, pendant les vacances, ou révisés. Parce que en général, c'est ce qui se passe pendant les rétrogradations. Donc, ça a pu être une pause nécessaire pour mieux avancer donc par la suite. Et donc, le mois de septembre va dans ce sens-là. La communication, comme je vous disais, facilitée. Plus d'énergie mentale. Ça peut parler également de possibilité d'intégrer un petit peu ce qu'on a appris pendant la rétrogradation. La rétrogradation, ça peut être aussi un bon moment pour revoir, réfléchir à quelque chose du passé. Et donc, ici, bien, c'est possible qu'il y ait une possibilité, justement, de pouvoir assainir une situation, une relation, en tout cas, y voir plus clair. Et donc, ce troisième passage vraiment aide ensuite à vraiment intégrer les leçons que vous auriez pu apprendre pendant cette rétrogradation. Et enfin, ça peut parler d'équilibre finalement entre la réflexion qui a été favorisée pendant la rétrogradation et vos actions. Ici, ça peut vous permettre aussi de progresser de manière plus alignée finalement avec vos véritables intentions. Donc c'est pour ça que c'est intéressant ce troisième passage. Et dans la mesure où Mars est également en bon aspect, bien Mars et Mercure fonctionnent très bien ensemble. Ça va vous donner vraiment de l'énergie bien canalisée pour avancer en termes de communication, de démarche. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu, un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Scorpion, deuxième décan. Alors, vous avez toujours Saturne
en Trigone, hein, c'est votre grosse planète en toile de fond qui vous amène plus de persévérance, de sérieux. Ici, il y a une possibilité d'être plus lucide, plus constructif, donc c'est bien, c'est intéressant. Et donc ce Trigone de Saturne, hein, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, hein, de tous les effets possibles, eh bien, va bien fonctionner avec Mercure. Mercure va également faire un bon aspect pour vous entre le 15 et le 26 septembre. Ce qui veut dire que ça peut parler d'une meilleure concentration. Il y aura peut-être une plus grande capacité de penser de manière structurée, de vous concentrer sur certains détails. La communication peut être plus efficace, plus claire, vous voyez, précise dans vos idées, avec plus d'impact. Ça peut aussi parler de bonnes prises de décision réfléchies, vous voyez, basées sur des faits, sur une analyse qui est plus rigoureuse. Ça peut parler aussi de plus de discipline, d'une meilleure planification, de l'organisation, vous voyez. Ça peut parler aussi de réduction du stress parce qu'en fait, ça peut vous amener une approche plus pragmatique et réaliste des situations. Et puis quoi qu'il arrive, évidemment, tout ce qui est en lien avec le registre de Mercure, c'est toujours intéressant pour faire des démarches en lien avec des formations, des démarches tout court, d'accord. D'ailleurs, des négociations, tout ce qui est en lien avec l'activité commerciale peut être plus intéressante aussi à ce niveau-là, tout ce qui est en lien avec les signatures, les déplacements. Donc vous l'aurez compris, hein, s'il y avait ce type de projet pour vous, eh bien, entre le 15 et le 26, c'est plutôt la bonne période. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Scorpion, troisième décan. Alors, eh bien, vous n'avez pas de petites planètes, vous avez plutôt toujours les gros transits annuels, où je parle évidemment de ces gros transits que vous avez toute l'année 2024 pour certains pendant 2 ans, hein. C'est pas rien, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. Ici, si vous êtes du tout début du décan, vous n'êtes plus concerné par l'opposition d'Uranus. En revanche, si vous êtes né entre le 15 et le 21 novembre, vous êtes encore concerné, hein, par Uranus en opposition. Alors, Uranus donc, est toujours là, donc ça va parler effectivement de besoin de changement, de nouveautés, se libérer, d'intensité, que ce soit dans la vie privée, dans la vie professionnelle, ça peut être un lien avec un déménagement, ça peut être pas mal de domaines pour certains qui peuvent être touchés. Et donc voilà, c'est vrai que ça peut parler de cette tendance-là. On va dire que pendant le mois de septembre, bon, ça sera toujours là, on ne peut pas le retirer, mais peut-être que ça va être peut-être moins activé parce qu'il n'y a pas de petites planètes, vous voyez, qui viennent, ces planètes-là, en fait, elles viennent vraiment colorer et vraiment activer encore plus fort cette opposition d'Uranus. Donc là, au mois de septembre, c'est entre guillemets un peu plus calme, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura rien du tout et que ça va être neutre. C'est impossible avec Uranus, voilà, c'est comme ça. Ou ne serait-ce que vous, en termes de pensée, hein, clairement, c'est comme si on se libérait de certains blocages, on osait être soi, on osait montrer aussi, hein, ça peut être vraiment l'explosion de ses talents, de son potentiel, de sa personnalité. Hein. C'est pas que des choses qui viennent de l'extérieur, mais ça peut être aussi des coups de théâtre, des retournements de situation. Hein, voilà, c'est vrai que ça, c'est tout à fait dans les cordes d'Uranus. Si vous êtes de la fin du décan, si vous êtes né donc entre le 20 et le 22 novembre, vous avez toujours le trigone de Neptune. Bon là c'est un peu plus calme, mais ça veut dire qu'a priori vous faites aussi partie de ceux qui est touchés, pas tous, hein, mais par Uranus. Donc c'est Uranus du coup qui est plus fort que Neptune et donc ça sera Uranus qui sera le plus fortement ressenti. Mais sinon, si vous avez simplement Neptune, eh bien c'est intéressant parce que ça veut dire que vous êtes de la toute fin du décan. Donc si vous êtes né entre le 22 novembre ou 21 novembre, en tout cas vous avez Neptune plus Pluton. Et dans ce cas-là, hein, c'est deux grosses planètes en bon aspect. Et c'est vraiment intéressant pour tout ce qui est en lien avec le développement personnel. Honnêtement, un travail sur soi peut vraiment être facilité avec ces deux planètes. Hein. Pluton, je vous le rappelle, est de retour pour vous, donc en bon aspect depuis le 27 août, et ça va être le cas jusqu'au 24 novembre. Donc vraiment, cet automne, c'est le dernier passage en fait de Pluton, et comme s'il opérait un nettoyage en profondeur, une transformation en profondeur, la capacité d'être plus aligné avec
ce qu'on est au fond et peut-être de se libérer aussi des choses qui vous entravaient. Voilà, donc ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à des projets, ça peut être par rapport à l'éducation, à des choses du passé. Vous voyez, il y a vraiment la possibilité de pouvoir finalement assainir certaines choses qui n'avaient pas pu l'être, de pouvoir se dégager de certaines pensées qui vous bloquaient, de pouvoir rééquilibrer certaines choses dans votre vie, clairement, et ça peut parler d'un travail sur soi qui peut être beaucoup plus intéressant parce que les planètes vraiment poussent là-dedans. Et puis de toute manière, Neptune aussi, hein, ça peut être aussi très intéressant en termes au niveau énergétique avec Pluton, mais au niveau de la spiritualité, de la connexion, de l'inspiration aussi, de la créativité, hein, faut pas l'oublier, hein, ça peut aussi favoriser tout ça. Mieux comprendre, mieux se comprendre, hein, puisque c'est deux planètes qui ont un lien direct avec l'inconscient. Donc voilà, c'est vraiment une période, encore une fois, hein, qui s'annonce intéressante, même si c'était là plus ou moins toute l'année. Mais là, voilà, c'est vraiment le retour officiel de Pluton si vous êtes de la toute fin du décan. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome.